Activation plus 6 minutes. Pouls 45. Respiration 10. Ça va aller, Cole. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bon sang. Quelqu'un est vivant là-dedans. Hé! Faites signe si vous m'entendez. Si vous pouvez marcher, sortez de là. Allez vers le pont. Allez mec, réponds! Zek, qu'est-ce qui se passe pour ça? Je crois qu'il y a eu une explosion. Tu m'étonnes que ça a explosé. À la télé, ils disent que les terroristes font tout sauter dans la ville. Rejoins-moi au pont Fremont. Il faut récupérer Trish et trouver un coin pour se planquer. On se voit là-bas. Je devrais être mort. Bon sang. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Si vous pouvez marcher, passez par le pont pour rejoindre le néon. Restez calme. Les secours ne vont pas tarder. Cole! Par ici, vieux! Faut y aller! Non! 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 Oh non! C'est les terroristes! Cours vers le pont, Cole! Allez, dépêche! Bouge-toi, Cole! Le pont est en train de s'effondrer! Pendant tout ce temps où j'ai perdu connaissance, je pouvais presque, comment dire, entendre les supplications des mourants. Des innocents écrasés sous les décombres d'immeubles ou brûlés vifs dans les flammes. Trish a perdu sa sœur et a failli me perdre. Zek est resté à mes côtés, persuadé que j'allais enfin me réveiller.
alors que dehors, la ville tombait en ruine. Une épidémie a suivi. Puis des violences, des pillages, des viols, le suicide de toute une civilisation. En utilisant le prétexte bidon de contenir la menace biologique, le gouvernement a bloqué tous les accès permettant d'entrer ou de sortir de la ville. À présent, on est en cage avec ces malades. Les flics font tout sauf patrouiller dans les rues. Soit ils sont morts, soit ils n'ont pas les burnes d'affronter tous ces groupes qui ont pris le contrôle de la ville. Dehors, tout allait mal. Mais à l'intérieur, quelque part en moi, une force grandissait. La peur me hantait au début. Je dois dire que je n'avais personne à qui en parler, aucun expert à consulter. Désormais, j'apprends à contrôler cette force, à la maîtriser. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Tu voulais pas regarder la télé? Ah, les batteries sont mortes. Et si tu mettais tes talents bizarroïdes à profit? Avec plaisir. Ravi de me rendre utile. Il va falloir toutes les recharger. Cette télé, c'est un gouffre. C'est ça! Hé, grouille-toi, mon vieux! On va rater le meilleur! Beau boulot, mon vieux! La télé marche! Bizarre. Je me sens encore plus électrique. Ah ouais? Tiens, essaye de griller ces mannequins. Avec tous les tordus qui traînent par ici, ce serait bien de voir ce que t'as dans le ventre. Ouais, vas-y! Grille-moi ces abrutis! T'as vu ça? Il volait bas, j'ai bien cru qu'il allait s'écraser sur nous. Hé, c'est le mec de la télé! Oh, j'adore ce type! Je viens tout juste d'apprendre que les fédéraux ont déposé des colis de survie à Archer Square. Les escrocs avec des médias nous font croire que chaque individu de cette ville aura droit à sa part, que d'autres sont en route. Ouais, c'est facile à dire pour eux. On voit bien qu'ils n'ont pas à subir cet enfer. En vérité, on a été abandonnés et personne ne viendra nous sauver. Alors rendez-vous à Archer Square et prenez cette nourriture avant que les faucheurs démarrent. Voie du survivant terminée. Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Non mais t'as perdu la tête, mon vieux! Tu crois vraiment que ces bureaucrates se soucient de nous? Arrête, c'est juste un coup de pub. Ça va pas t'empêcher de te goinfrer pour autant, pas vrai? Affirmatif, c'est que tu dois manger. Tu prends les escaliers, et moi, je prends l'ascenseur express. Ah non, c'est toujours les mêmes qui s'amusent. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y! Alors ça me plaît. Oh, quel saut, mon vieux! Incroyable! J'aimerais pouvoir faire des trucs comme ça. C'est vraiment crevant, hein, de dévaler tous ces escaliers. Hé, Cole, avant qu'on aille à Archer Square, faut que je récupère un autre flingue. Et c'est reparti. Non, c'était génial. À la seconde où tu l'as touché, l'électricité contenue dans ta main a chauffé la poudre. Et là, bam, bam, bam. T'aurais dû voir ta tête. J'aurais raté ça pour rien au monde. Ma main a bien failli y rester. C'est pour ça que tu toucheras pas le nouveau. Je l'ai échangé contre une de mes piles artisanales. Celle qui explose quand on s'en sert?
ça, il en sait rien. Allez, viens. Il m'a dit qu'il laisserait l'arme dans un parking à quelques pâtés de maison d'ici. Hé, cool. Tu sais de quoi j'ai envie? D'une pizza. Une bonne grosse part au pepperoni, bien grasse. Et d'une paye, une bonne grosse liasse de billets dans ma poche. Moi, je me contenterai d'eau chaude. Wow! Et tu te souviens quand on rentrait de chez Duffy et que j'ai eu une envie pressante? Et que ce flic à moto me criait de lever les mains? Ah ouais, tu l'as arrosé. Il m'avait demandé de lever les mains, et pendant qu'il gigotait, on en a profité pour se casser. Ah, c'était excellent. Ah oui, excellent. Jusqu'à ce qu'on tombe sur un cordon de flic. C'est ce que je dis. Excellent. Ah, c'est dommage qu'on ait plus l'occasion de faire des trucs comme ça. À moins qu'un petit génie invente une nouvelle voiture qui n'explose pas quand je m'assois dedans. Ah, bon sang! Il devait le laisser sous une voiture. Du coup, je m'imaginais qu'il n'y en aurait qu'une. Pas jamais. Recule. J'ai une idée. Oh, c'est d'enfer! Ça alors, je savais pas que tu pouvais faire ça. Moi non plus. J'ai senti cette énergie. Eh, mon vieux, t'as pas l'air bien. Je suis crevé tout d'un coup. Attends un peu. T'as vu ça? Oh, mon vieux, t'es une vraie pile ambulante. Il faut sûrement que tu te recharges à chaque fois que tu donnes une décharge. Je peux sentir l'électricité monter en moi. C'est presque comme si elle me soignait. Oh, c'est du lourd, mec. Allez, viens. Direction Archer Square avant que quelqu'un prenne toutes les bières. Cole, tu es là? Salut. T'as entendu pour la nourriture? Ouais, Zek et moi, on y va. Comment tu te sens? Bien, je crois. Je me sens tout électrique. Avant, je pouvais à peine allumer une ampoule, et maintenant je saute des immeubles et je fais griller des ordures sur le toit de Zek. T'as sauté d'un immeuble. À quoi tu pensais? Relax, je vais bien. Sois prudent. Après ce qui est arrivé à Amy, je pourrais pas... Ouais, On se retrouve à Archer Square. Je t'aime. moi aussi. Oh merde! C'est coincé là-haut! Désolé de te dire ça, mon vieux, mais t'es bien le seul mec capable de faire ça. Il va falloir que tu montes là-haut pour décoincer ce truc. Arrête de glander! Va chercher ses provisions! Cool! À manger! Merde, trop tard. C'est là que je les ai vus. Les faucheurs. Avant l'explosion, c'était juste une bande de marginaux et de dealers. À présent, ils possèdent Neon District. Ils y font ce qu'ils veulent. Mais ça va changer.
c'est des vrais brutes! Y'en a d'autres qui arrivent! C'est les derniers! C'est l'heure de manger! Plein de nourriture. Assez pour nous nourrir tous les trois pendant des semaines, même plus. Si j'en fais retirer 2 ou 3 dans la foule, je parie que les autres fuiront. On pourra tout garder pour nous. Mais certains de ces gens mourront de faim. J'en ai ouvert un. À table. Salut, Trish. Je suis contente que tu aies descendu la nourriture. Ces gens meurent de faim. Je fais ce que je peux. Il faut bien les aider. Ces abrutis nous ont refilé des pruneaux en conserve. Mais qui va vouloir manger ça, sérieux? Ouvrez grand les yeux, Empire City. L'image que vous voyez a été prise par une caméra de surveillance précédente. Hé, Cole! C'est toi à l'écran! Qui a détruit notre ville et nos vies. Un de vos proches vient de mourir? C'est à lui qu'il faut vous en prendre. Si vous savez quoi que ce soit sur cet homme, dites-le moi. Il faut en apprendre le plus possible sur ce terroriste. Il faudra voir qui il est. Il va falloir qu'il paie. On vous a déjà traité de terroriste. Tout ce dont j'arrive à me souvenir, c'est d'être allé au boulot et d'avoir voulu sauver ma peau. Mais cette vidéo... Comment j'ai eu ce paquet? Et pourquoi j'aurais livré une bombe? Et pour qui? En tout cas, les conséquences étaient bien là. Tout ce que Trish et moi avions vécu, c'était du passé. Aucune parole, aucune émotion, rien. Elle est juste partie. Puis les gens autour de moi ont commencé à me reconnaître. Ça allait mal se finir. Même Zek s'est mis à me regarder de travers. Lui et moi, on s'est vite donné rendez-vous au pont Stanton. Je vais quitter la ville, en espérant qu'il se montre. En ce moment, je suis un petit peu à court d'amis. Vous avez peut-être tué ma famille. Vous ne blesserez plus personne. Écoute, vieux, je suis presque arrivé au pont. Puisque tout le monde t'a dans le collimateur, on va quitter la ville, hein, et en vitesse. Je te rejoins là-bas. Hé, Zek. Merci d'assurer mes arrières. Pas de problème. Je veux surtout pas que tu t'énerves à cause de moi. Allez, à plus.
vitesse. Le pont Stampton, c'est le plus rapide pour quitter la ville. Enfin, à condition de pas se faire arrêter par les flics. On va sortir de là, d'une façon ou d'une autre. Suis-moi. Vous avez pénétré dans une zone interdite. La force peut être utilisée Il faut franchir ce cordon de flics anti-émeute pour sortir. Si je fais rôtir quelques flics depuis la foule, ça devrait déclencher une émeute. Comme ça, Zek et moi, on aura la paix. Bien entendu, ça veut dire aussi que beaucoup d'innocents vont y laisser des plumes. J'en peux plus. Pitié. Pitié. Je veux pas mourir. Libérez-moi. Je n'ai rien fait de mal. Aidez-moi. Allez. Écrasons-les. Prenez ça! Attention aux mitrailleuses! Essayez de les éviter!
vite leur tirer dessus. Ils auront plus de mal à t'atteindre. Cette zone est en quarantaine. La force sera systématiquement utilisée contre toute personne non autorisée. C'est le dernier avertissement. Le portail s'est ouvert sur un mur de barbelés et de mitrailleuses. Zek a filé droit devant lui. Il a défoncé l'entrée de l'unité de décontamination pour atterrir dans le port. J'ai couru à une vitesse hallucinante. J'ai été accueilli par du beau monde. Cet agent du FBI, Moya, elle avait vu ma vidéo au Ground Zero, et elle attendait là pour voir si j'essaierais de m'échapper. Elle savait pour mes pouvoirs. Elle m'a expliqué qu'avant l'explosion, son mari John était en mission pour infiltrer les premiers fils. Un gang mystérieux qui travaille sur un projet du nom de Métasphère. Un appareil conçu pour pomper l'énergie neuroélectrique de plusieurs personnes afin de la concentrer dans un seul individu. Moya a perdu tout contact avec John la nuit du drame. Malgré ses nombreuses relations, Moya avait perdu espoir. Mais elle m'avait trouvé. Voyant en moi quelqu'un de confiance, elle m'a fait une offre. Je retourne en ville, je retrouve John et la Métasphère, elle me sort de la zone de quarantaine et efface mon dossier. Cette histoire de Métasphère, c'est sûrement des conneries. Mais comme je suis devenu une ampoule humaine, autant lui donner un coup de main. À cause des émeutes, c'est le seul accès pour rejoindre la ville. Compte tenu de notre nouveau partenariat, j'ai pris la liberté d'isoler la fréquence de votre téléphone.
Oh bon sang! Content de te voir! Très joli le coup de la grille, monsieur Bristow. J'ai survécu à la chute, mais ça a été plus dur de rejoindre la rive. Je suis loin d'être Michael Phelps. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh oh oh! Eh, du calme, paratonnerre. Alors? Comment t'as fait pour survivre à ça, hein? Il y a des balles qui sifflaient dans tous les coins. J'ai bien cru que t'allais y rester. On rentre à la maison. Je te raconterai en chemin. Et ça puise dans l'énergie neuroélectrique. Oh, oh, oh! Je le savais! Oh bon sang, j'avais raison sur toute la ligne! Le gouvernement est de mèche avec une organisation secrète! La métasphère! Ça y est, je comprends tout maintenant! Du calme, tu vas te faire mal. Cette métasphère doit rendre plus fort tous ceux qui la contrôlent! Il faut absolument que tu la ramènes! Et je pourrais faire appel à un complice. Non, oublie ça! Zek Jedediah Dunbar est son propre maître. Tu t'appelles Zek Jedediah? Oui, en l'honneur de mon grand-père. C'était un homme fort pour sa taille. Et j'ignore d'où vient Zek, mais je suis sûr que... Tu as besoin d'une sieste et d'une douche. J'ai des trucs à faire. J'ai déjà quelques pistes pour vous. Les coordonnées ont été transférées sur votre téléphone. Appelez-moi quand vous serez en position. Ok, Moya. Et maintenant? Un de mes contacts, un électricien appelé Brandon Carey, ne s'est pas présenté hier soir. C'est pas n'importe qui. Vous devez le trouver. Il a été vu pour la dernière fois dans une ruelle en face de l'endroit où vous êtes. Je vois pas votre homme, Moya. Juste une femme morte. Une femme? Ça n'a aucun sens. Attendez une minute. Les faucheurs! Non! Laissez mon mari tranquille! Où est-ce que vous l'emmenez? Brandon! Salope.
J'ai eu une vision. Les faucheurs ont kidnappé Brandon. C'est sa femme, Linnea. Je visualise l'écho de quelqu'un qui s'enfuit. Suivez-le. On doit savoir ce qui s'est passé. C'est un égoïste. Ça sent comme mon frère. Merde! Décroche ce foutu téléphone! Un problème? Les fédéraux, c'est ça le problème! Ils nous espionnent! J'en ai même vu un qui observait le toit. Il était adossé contre un mur et il mangeait une belle pomme. Alors maintenant, dis-moi, où est-ce qu'il a pu trouver ça? Je sais pas, Zek. Mais si on veut sortir d'ici, faut en passer par là. Allez, vieux, sois pas stupide! Ils vont t'utiliser le plus longtemps possible. Mais dès que tu leur serviras plus à rien, bam! Tu disparaîtras. À tout jamais. Je crois que cette histoire de conspiration t'a rongé le cerveau. Hé, 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 tu vois le messager, vieux frère? Je te dis juste ce qu'il en est. Surveille tes arrières. C'est parce qu'un de ces psychopathes a fait exploser une sous-station entière. Bon sang, j'ai la tête dans un étau.
On dirait que votre corps réagit à l'absence d'électricité. Vous allez devoir prendre sur vous et trouver Carré. Si on ne rétablit pas le courant, rien ne pourra arrêter les faucheurs. Ok, écoutez. L'écho m'a conduit aux égouts. Les faucheurs ont dû avoir besoin de lames de Carré pour couper le transformateur souterrain. Trouvez le transformateur et cherchez un moyen de le remettre en marche. S'ils ont coupé le circuit. Ouvrez! À l'aide! Pitié, vous devez m'aider! Merci. Hey, Janet, vous êtes là? Ouvrez la porte, ce type est réglo! Vous devez arrêter les faucheurs. Ils courent dans tous les sens avec un électricien. Ils tuent tous ceux qu'ils rencontrent ici. Le transformateur est réparé. Et ensuite? Réactivez la sous-station en rechargeant le régulateur de tension situé devant. Ça devrait suffire pour rétablir le courant. Eh ben, ça doit pas être marrant de vivre ici. Sale escroc! Pourquoi tant d'injustice? Ça lui apprendra. Je vous remercie du fond du cœur. Cool, merci. C'est pas mal. Yo, un électrique! Et mon vieux, t'es là? Ouais. Je viens de passer, elle a repris quelques affaires. Elle a à peine voulu me parler, et quand j'ai commencé à parler de toi, waouh, elle a failli péter un câble. Elle croit que j'ai tué sa sœur. Attends, mon vieux, c'est pas de ta faute si le collier était piégé, hein? T'as de la chance d'être encore en vie. Elle devrait voir les choses telles qu'elles sont. Ouais. J'y compte pas trop, tu sais. À plus tard.
rencontré des problèmes pour vous repérer là-dedans? Non. J'ai commencé l'exploration urbaine il y a environ 4 ans. J'ai parcouru toute cette ville, alors je connais ses égouts comme ma poche. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ils vous ont vu? Je dois réactiver la sous-station. Vous avez perdu la tête? Les faucheurs vont tuer ma femme. Personne n'entrera ici. Ouvrez cette porte. Allez au diable! J'ai bloqué ce levier. Je laisserai personne entrer ou sortir tant qu'elle ne sera pas en sécurité. Le pauvre. Il pense qu'il est toujours en train de protéger Linney. Ça change rien au fait que je dois entrer là-dedans. Soit je le fais griller et j'ouvre la porte, soit je lui dis que sa femme est morte. Et je vois s'il recule. Linney est morte. Ils l'ont tuée. Vous connaissez son nom? Je sais que c'est difficile. J'ai vu son corps. On peut plus rien faire pour elle. Je sais que j'aurais pas dû leur faire confiance. Je suis désolé, Linney. Écoutez-moi. J'ai vu de quoi vous êtes capable. Vous devez les tuer. Tuez-les tous pour moi. Je ferai de mon mieux. Promettez-le. Beau travail. On dirait que le courant est revenu à North Beach. Il reste encore 3 sous-stations à réactiver. Je les indiquerai sur votre GPS quand je les aurai localisées. Commencez à m'énerver. J'ai reçu un appel d'un employé des urgences dans votre zone. Les faucheurs ont envahi sa clinique de fortune et il a besoin de votre aide. Je peux pas régler tous les problèmes du monde, Moya. Peut-être pas, mais si vous pouvez l'aider, il vous renverra l'ascenseur.
Les faucheurs n'arrêtent pas de s'en prendre à ma clinique dans la rue. Vous pourriez vous occuper d'eux. Inhumain. D'autres gens ici ont également besoin de votre aide. Veillez sur eux.